Attention, particulièrement les jeunes, c'est le temps de notre segment sur notre ami Bob McDuff, auteur des livres de la série Baseball Bob avec comme thème le baseball. Donc, on vous invite à aller sur le site internet de Baseball Bob, c'est www.baseballbob.ca. Et il y a 5 livres. Le tout dernier, c'est Baseball Bob et la Grande Évasion. Il y en aura d'autres au cours de l'année. Une excellente occasion pour les jeunes de se familiariser avec la lecture et avec le baseball en même temps. Écoute, laissez aller votre imagination. La lecture, c'est parfait pour ça. Et pourquoi pas vous initier en même temps au baseball. On jette notre dévolu aujourd'hui, notre profil de la semaine sur un jeune des Blue Jays de Toronto de l'organisation, Josh Kasevich, qui connaît un excellent camp d'entraînement. C'est un choix de 2e ronde des Blue Jays en 2022. Lui, il arrivait de l'Université de l'Oregon. Qui était le premier choix? Marc, c'est Brandon Barriera, qui n'a pas encore lancé, qui a très peu lancé. En fait, qui a subi l'opération Tommy John en cours de route. Est-ce qu'on le verra dans le baseball majeur? Rien n'est moins sûr. Mais dans le cas de Kasevich, quel genre de joueur? C'est un joueur rapide qui doit se rendre sur les buts. Un joueur d'avant-champ. Son profil, Marc, ressemble à un joueur de profondeur, éventuellement. Exact. Mais moi, ce qui ressort un peu de son camp d'entraînement, Alain, c'est... Écoute, moi, je me souviens, là, lorsque tu es sur le bord de la cage de frappeur durant un exercice au bâton, puis tu regardes pas, tu te retournes, tu fais juste entendre le son du contact de la balle avec le bâton. Puis là, tu dis, OK, lui, la balle, elle sort. Tu sais, il y a un son qui est plus franc. Écoute, j'ai vécu l'époque là tout près. J'ai vu Barry Bonds, Mark McGwire à côté sur la cage de frappeur. Fait que j'ai été témoin de ces sons-là. Là, je suis pas en train de dire qu'il y a ce son-là, qu'il y a cette puissance-là du côté de Kasevich, mais c'est coup sûr depuis le début du camp d'entraînement. Il y en a 8, là, si je ne m'abuse, là, en date de lundi. Là. Écoute, il frappe la balle d'aplomb. Quand tu frappes la balle d'aplomb, Alain, le taux de réussite de Barry qu'on appelle. Il y a plein de statistiques. Là. Il y a des statistiques aussi que ton taux, que tu frappes la balle d'aplomb est très élevé. Puis ça, ce sont des choses que les entraîneurs regardent, observent. Je veux dire, tu peux frapper pour 350, mais la balle a des yeux. Elle trouve des trous. On n'enlève rien à un gars qui frappe à 350, mais lorsqu'un gars qui frappe, c'est toujours pow, puis pow, là, tu dis, OK, attends un petit peu, il y a quelque chose là. Alors, je trouve qu'il connaît un bon camp à ce niveau-là. Profite du fait que la Classique mondiale, il y a des joueurs qui sont partis, puis bon, on essaie de... Ben, je trouve ça intéressant dans un camp d'entraînement où aussi, tu sais, t'as quand même quelques joueurs, dont Eloy Jiménez qui est au camp. Tu te dis, est-ce que ce gars-là aurait vraiment sa chance de pouvoir jouer? Puis, regarde, écoute, il y a quand même 23 présences au bâton. Fait que je trouve que ça veut dire que les Blue Jays aiment bien ce qu'ils voient de ce gars-là. Je ne dis pas qu'il va faire l'équipe et qu'il va jouer dans le baseball majeur cette année, mais je pense que c'est un nom qui va être à retenir. Écoute, lui s'est démarqué l'automne dernier. C'est pas compliqué. On l'envoyait à la Ligue d'automne. Ça veut dire qu'on avait les yeux sur lui, Marc. Les joueurs qu'on envoie là-bas, c'est pas pour faire de la figuration. Il s'est démarqué par sa moyenne de présence sur les buts. Il a frappé 2,55, mais en 17 matchs, il a soutiré 17 buts sur balle. Moi, j'ai l'impression que les Blue Jays l'ont envoyé là, puis regarde, rends-toi sur les buts. Quelquefois, il y a des indications. Marc, on vous envoie là-bas pour travailler sur des choses spécifiques. Je ne serais pas surpris que ça ait été, moi, ce qu'on lui a dit. Et là, il frappe pour 3,81. C'est sa moyenne au bâton pendant le camp d'entraînement. Est-ce qu'il va faire d'équipe? Rien n'est moins sûr. On a quand même une bonne équipe chez les Blue Jays de Toronto, mais au moins, il fait écarquiller les yeux. Exact. Tu comprends? Et si je reviens au repêchage de 2022, Marc, il y a 2 joueurs qui ont été repêchés, qui ont fait le baseball majeur depuis. Alan Rodden, qui ne fait plus partie de l'organisation, et le releveur gaucher Mason Flaherty. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Ce sera à suivre. On est 3 ans, même 4 ans maintenant après le repêchage. Si c'est un repêchage qui doit porter ses fruits, ça doit commencer là maintenant. Ouais. Tu comprends? Donc 2022. Et Kasevich fait partie de cette cuvée de 2022 des Blue Jays de Toronto.